Nous avons été témoins de l'évolution de l'industrie de l'aviation aux États-Unis au fil des ans. Des célèbres combats aériens de la Seconde Guerre mondiale à la technologie furtive de pointe d'aujourd'hui. Cependant, la Chine a également fait des progrès rapides, passant d'un nouvel acteur relatif à une puissance aérospatiale qui a même dépassé la Russie dans certains aspects. Les deux pays ont maintenant des programmes de jets de 6e génération, incarnant la détermination de chaque pays à régner en maître dans les cieux. Les avions de chasse des États-Unis et de la Chine utiliseront une technologie furtive avancée, entre autres. Des stratégies sont également mises en œuvre et les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Tout le monde est curieux de savoir lequel des pays présentera de meilleures caractéristiques. Alors rejoignez-nous pour explorer les détails de la guerre des jets furtifs entre les États-Unis et la Chine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les défenses guidées par radar ont commencé à poser des défis aux formations de bombardiers. Les concepteurs et les aviateurs étaient en mission pour échapper à cette détection radar, expérimentant avec des matériaux absorbant les signaux radar au début de l'ère des jets. Malheureusement, ces matériaux étaient lourds et manquaient de résistance structurelle, et ce n'est qu'au cours des années 1960 et 70 que des avancées dans des matériaux tels que les composites de fibres de carbone et les plastiques résistants, transparents au radar, ont rendu possible la réduction des signatures radar des avions de combat. En 1980, le gouvernement américain a également dévoilé le programme Stealth, qui visait à créer des avions virtuellement invisibles au radar à des portées de combat normales. En 1983, le Lockheed F-117 Nighthawk, un chasseur d'attaque au sol unique, a développé davantage cette technologie. Puis, en 1989, le Northrop B-2 Spirit, avec son design non conventionnel d'aile volante, a encore réduit la réflexion radar. Cependant, les premiers avions furtifs ont pâti en termes d'invisibilité radar infrarouge en raison de l'absence de moteurs post-combustion intensifs en chaleur. Cette limitation a limité leur vitesse à des niveaux subsoniques, et la recherche de la furtivité optimale entrait souvent en conflit avec les exigences aérodynamiques et opérationnelles pratiques. Pour compliquer les choses, le besoin de stockage interne des armes a conduit à une capacité réduite de l'armement, nécessitant le développement de systèmes de stabilisation avancés. Poursuivant la chronologie, un avion furtif de deuxième génération, le F-22 Raptor de l'US Air Force, a pris son envol en 1997. Le F-22 a connu des améliorations constantes et possède la capacité unique d'atteindre la supercroisière sans post-combustion, combinant efficacement vitesse et capacité furtive. Ce succès a servi de catalyseur pour d'autres avancées, faisant de la furtivité une caractéristique fondamentale dans le domaine des jets de 6e génération. Actuellement, il y a de l'excitation autour des jets de 6e génération à venir, bien qu'aucun n'ait été officiellement dévoilé. Les projecteurs sont particulièrement braqués sur les programmes menés par les États-Unis et la Chine. Les gens sont curieux et débattent de celui de ces avions de chasse qui émergera comme le concurrent le plus fort, suscitant des discussions sur les avancées militaires de la Chine. Sur le marché aérospatial, les États-Unis ont été un acteur majeur, accumulant plus de 100 milliards de dollars de ventes d'aéronefs au cours des 2 dernières décennies. La Russie occupe la 2e position avec 62 milliards de dollars, tandis que la Chine est loin derrière en 3e position avec 7 milliards de dollars. Cependant, la Chine n'est pas satisfaite de cette situation. Ils sont déterminés à changer le récit. Leur J-20, un chasseur de 5e génération, a déjà bouleversé les choses en défiant les avions américains, russes et européens. Ne s'arrêtant pas là, ils se préparent maintenant pour un chasseur de 6e génération, visant à augmenter encore davantage leurs ventes. Lorsque les États-Unis ont fabriqué le F-22 Raptor, ils lui ont accordé une grande importance car il combine la furtivité, les performances aérodynamiques et des systèmes de mission avancés qui lui confèrent des capacités de combat aérien remarquables. Cependant, en raison de la loi fédérale américaine, le F-22 ne peut pas être vendu à d'autres pays. Cela vise à protéger sa technologie furtive et ses caractéristiques classifiées. De taille similaire au F-15, ceux qui distinguent le F-22, ce sont ses ailes uniques en forme de diamant.
Suez Hale, ainsi que de grandes dérives, lui confèrent une manœuvrabilité exceptionnelle, et la manœuvrabilité est encore améliorée par les moteurs turbofan Pratt & Whitney F-119 qui ont des capacités de vectorisation de poussée permettant à l'avion de contrôler son échappement pour une maniabilité agile. Associé à des commandes assistées par ordinateur, le F-22 peut effectuer des manœuvres impressionnantes comme la célèbre Falling Leaf, une montée presque verticale après le décollage, et plus encore. Suez Motor. Pratt & Whitney délivrent également 35 000 livres de poussée, propulsant le F-22 à une vitesse maximale de Mach 2,2. Notamment, il peut supercroiser, maintenant des vitesses supersoniques sans post-combustion. Cette capacité de voler à Mach 1,5, tout en croisant à 50 000 pieds, offre un avantage stratégique, étendant sa portée de missiles air-air. Au-delà de ces capacités furtives, la suite avionique du F-22 est tout aussi impressionnante, englobant des systèmes avancés tels qu'un système d'avertissement d'approche de missiles et des capteurs infrarouges sphériques qui offrent une conscience situationnelle complète. Il peut partager des informations de manière transparente avec les aéronefs alliés, favorisant un travail d'équipe efficace sur le champ de bataille. Les véritables capacités du F-22 sont classifiées, et même ces exploits publiés ne représentent que la pointe de l'iceberg. De plus, parce qu'il n'est pas vendu en dehors des États-Unis, les autres pays sont laissés dans l'expectative. Les clients recherchant des avions de chasse américains optent souvent pour des conceptions antérieures telles que le F-15 Eagle et le F-16 Fighting Falcon, ou le plus récent F-35 Lightning II, qui intègre certaines technologies du F-22, mais est disponible à un coût inférieur et peut être exporté. Le F-35 est également un très bon chasseur furtif. Au cœur du programme F-35 se trouve le moteur révolutionnaire Pratt & Whitney F-135, fruit d'une collaboration avec Rolls-Royce et Hamilton Sundstrand. Ce système de propulsion permet des temps de décollage remarquablement courts, essentiels notamment pour la variante F-35B, conçue pour les décollages courts et les atterrissages verticaux. Le F-35A, destiné à l'US Air Force, offre des capacités de décollage et d'atterrissage conventionnelles, ainsi qu'un canon interne de 25 mm. En revanche, le F-35B répond aux besoins du corps des Marines américains avec des opérations STOVL, et le F-35C répond aux besoins de l'US Navy avec des capacités basées sur les porte-avions. Chaque variante a ses propres défis et attributs uniques. La véritable distinction du F-35 réside dans ses capacités de gestion des données, répondant aux défis de la surcharge d'informations rencontrées par les pilotes modernes. Sa combinaison de tête haute et de casque de réalité augmentée projette des données vitales dans le champ de vision du pilote. De plus, son système d'ouverture distribuée et une suite de caméras infrarouges offrent une vue panoramique du cockpit, révolutionnant la conscience situationnelle. Cette supériorité alimentée par les données fait du F-35 le quart arrière du champ de bataille. Il coordonne les efforts entre les chasseurs de 4e génération et façonne le champ de bataille pour le rendre plus viable pour d'autres aéronefs. La fusion des données des capteurs du F-35 offre également une capacité inégalée à recueillir des informations et à coordonner les efforts. Les Chinois, dans leur effort pour construire un avion puissant, ont même dû copier certaines des données et fonctionnalités du F-35 pour créer leur célèbre chasseur J-20. Le développement du J-Wing remonte aux années 90 sous la désignation occidentale du programme GTX, un terme générique englobant divers projets visant à doter la Chine d'un chasseur furtif de 5e génération pour des opérations futures. L'avion était conçu pour intégrer la furtivité, la supercroisière, la supermaniabilité et des capacités de décollage court. De ce programme a émergé une compétition entre la China Aerospace Corporation et la Shenyang Aerospace Corporation pour créer un avion furtif de 5e génération. L'offre de Chengdu a remporté, donnant naissance au J-Winged Mighty Dragon. Cependant, en raison de la nature classifiée du projet, d'importantes lacunes d'information subsistent. Les raisons spécifiques du choix de la conception du J-Wing restent incertaines. Selon les rapports, l'avion de Shenyang était plus grand et destiné à des exportations futures.
Le volume inaugural du prototype du Jiving a eu lieu en janvier 2011, marquant le début de son parcours pour devenir un atout significatif dans l'armée chinoise d'ici 2017. Des plans pour une variante biplace ont également été évoqués, mettant l'accent sur la guerre électronique, le bombardement tactique et les rôles de frappe sur porte-avions. Le parcours de développement du J-20 n'a pas été sans 16 défis. Initialement, les moteurs Voua S15, fabriqués en Chine, devaient fournir des capacités de supercroisière avec jusqu'à 180 kN de poussée. Cependant, des obstacles techniques ont entraîné des retards, obligeant à utiliser temporairement les moteurs russes Saturn AL-30 et un FN. La production des moteurs Douai S15 a finalement commencé, probablement destinée au modèle J-20, y compris éventuellement la variante biplace. En termes de conception, le J-20 présente une configuration distinctive avec des canards proches, caractérisés par de plus petits canards avant placés devant les ailes principales. Bien que cette conception améliore l'aérodynamisme et la maniabilité, elle soulève des questions sur les effets potentiels de la section efficace radar. La longueur totale de l'aéronef est comparable à celle du Su-57, mais plus grande que celle du F-22 ou du F-35, tandis que son envergure est relativement plus petite. Avec environ 200 unités produites selon les rapports, le J-20 est nettement en avance sur le Su-57 russe, mais reste en retard par rapport aux chiffres de production du F-35. L'une des forces du J-20 est sa portée, estimée à environ 1200 miles. Cela lui donne un avantage sur d'autres avions, en particulier dans les opérations contre des cibles navales. De plus, sa charge utile comprend des missiles anti-aériens BVR, PL-15 et PL-20 et 1 pour les cibles aériennes et des bombes de précision guidées par satellite LS-6 pour les cibles au sol. Curieusement, le J-20 ne possède pas de canon automatique, indiquant peut-être que la Chine se concentre sur les capacités anti-aériennes à longue portée et la furtivité plutôt que sur le combat aérien rapproché. En termes de capacité de furtivité, le J-20 intègre des éléments de conception tels que des entrées protégées, des pales de ventilateurs cachés et des soutes à armes internes pour minimiser la section efficace radar. La véritable ampleur de sa furtivité reste secrète, avec des informations limitées disponibles. Les comparaisons avec les avions de 5e génération occidentaux suggèrent que, bien que le J-20 ne puisse pas égaler la furtivité du F-35, il se défend bien contre le Su-57. En réponse aux controverses, des allégations de fuite de données du programme F-35 ont entouré le développement du J-20. Bien que les capacités potentielles d'espionnage de la Chine soient remarquables, prouver l'étendue de leur impact est difficile. Les contre-arguments soutiennent qu'il ne faut pas rejeter les réalisations chinoises comme de simples imitations, et des pirates informatiques chinois auraient copié les données du F-35. Maintenant que la Chine est aux trousses des États-Unis pour atteindre la domination aérienne, il est important de comparer lequel des deux sortirait vainqueur après le développement de leurs avions de 6e génération. Le programme de domination aérienne de nouvelle génération des États-Unis, NGAD, accélère le processus pour mettre un nouvel avion en l'air. Historiquement, cela prend environ 7 ans de l'ingénierie au déploiement opérationnel, mais le NGAD vise à être différent. Les rapports suggèrent des progrès prometteurs dans le développement, avec même un démonstrateur de technologie grandeur nature prenant son envol en 2020. Cette urgence est alimentée par des inquiétudes concernant la viabilité du F-22 Raptor dans un espace aérien contesté au-delà de 2030. Cependant, le NGAD ne se contentera pas simplement de remplacer les F-22 par un nombre égal de nouveaux chasseurs. Il a un coût élevé, estimé à environ 200 millions de dollars par avion. Il est également conçu pour collaborer avec des drones alliés sans pilote pour un soutien, ceux qui pourraient rendre potentiellement un seul NGAD avec des drones plus efficaces que plusieurs F-22. Cela rend le programme NGAD plus rentable dans l'ensemble. Plutôt que de compter sur un seul entrepreneur pour l'ensemble du cycle de vie, le NGAD est divisé en 3 contrats distincts: conception, production et maintenance. Cela ouvre la voie à une plus grande concurrence et spécialisation entre les entreprises, favorisant l'innovation. Le NGAD pourrait ne pas correspondre à l'image typique d'un chasseur avec les mises à jour en cours à son sujet.
il pourrait être plus grand, ne se concentrer pas exclusivement sur le combat aérien et même présenter des conceptions non conventionnelles. Il y a même des rumeurs selon lesquelles il pourrait atteindre une altitude stupéfiante de 13 670 miles et atteindre des vitesses de 5 000 à l'heure. En termes d'armement, le NGAD est équipé de 2 types de missiles. Il y a le JATM, le Joint Advanced Tactical Mission. Il est connu pour sa précision et ses capacités de capteur, atteignant des vitesses allant jusqu'à Mach 5 ou 3836 milles à l'heure. Ensuite, nous avons le MAM, le Modular Advanced Missile, qui est un missile polyvalent capable de transition fluide entre l'air-sol et l'air-air. Le NGAD introduit également l'énergie dirigée, un laser capable d'aveugler les roquettes, les missiles et de perturber les circuits radars. Avec ces fonctionnalités, il vise à transformer les rêves de domination aérienne américaine en réalité. Pendant ce temps, le GX White Emperor de la Chine du programme GXX attire également l'attention. La conception futuriste de cet avion de 6e génération est développée en collaboration par la Shenyang Aircraft Corporation et la Chengdu Aircraft Corporation. Le 31 janvier 2023, l'Aviation Industry Corporation of China, AVIC, a levé le voile sur sa vision de l'avenir de l'aviation militaire chinoise, dévoilant des illustrations conceptuelles, CGI détaillées, présentant cet hypothétique chasseur de 6e génération. Cette annonce a fait la une à l'échelle mondiale, les passionnés d'aviation et les experts militaires admirant les capacités futuristes de cet avion. Sa conception est révolutionnaire, avec des moteurs jumeaux offrant une puissance inégalée pour des virages rapides et des vitesses élevées. Les ailes en forme de diamant et le corps fuselé sont conçus pour une aérodynamique optimale, en faisant un redoutable adversaire sur la scène mondiale. 16 Amelioration renforce la furtivité et la préparation au combat, donnant à la Chine un avantage dans d'éventuels combats aériens. L'engouement autour du potentiel du chasseur est palpable. Les experts spéculent sur ses spécifications classifiées, y compris ses capacités de furtivité et les matériaux avancés utilisés dans sa construction. La Chine ne ménage aucun effort pour faire progresser les technologies de pointe en mettant l'accent sur l'amélioration des caractéristiques de furtivité pour rendre l'avion presque invisible au système radar ennemi. Mais la furtivité n'est qu'une pièce du puzzle. La maniabilité est tout aussi importante pour la suprématie du combat aérien, et la Chine prévoit d'utiliser des systèmes de pilotage assistés par ordinateurs de pointe, offrant aux pilotes un contrôle et une précision inégalée dans l'exécution de manœuvres complexes. Avec l'investissement de la Chine dans la technologie de soufflerie hypersonique, elle se positionne comme un concurrent dans la course aux chasseurs de 6e génération capables d'hypervitesse. À mesure que la Chine accélère ses progrès dans la technologie hypersonique, elle remet en question la domination de longue date des États-Unis dans la guerre aérienne. Les États-Unis et la Chine reconnaissent tous deux l'importance de la furtivité, de l'agilité et de l'avionique de haute technologie. Le F-45 Spectre II du programme NGAD combine des principes du F-35 Lightning II et du F-22 Raptor, arborant une conception modulaire et une adaptabilité pilotée par l'IA. La réponse de la Chine se présente sous la forme du J-28X Blackfire, un chasseur dont on dit qu'il possède des systèmes d'IA avancés qui améliorent la prise de décision en temps réel. L'approche de la Chine en matière de développement de chasseurs diffère de celle des États-Unis en raison de sa prise de décision centralisée et de son exécution rapide, lui permettant d'innover et de s'adapter rapidement. La course à la suprématie de la 6e génération est bien plus qu'un simple concours de technologie. C'est aussi un changement de donne géopolitique. L'introduction de chasseurs de 6e génération sur la scène internationale pourrait remodeler les alliances et déplacer l'importance stratégique des bases aériennes et du contrôle de l'espace aérien. À mesure que le paysage évolue, les pays doivent moderniser leur infrastructure de défense et développer de nouvelles tactiques pour contrer ces plateformes avancées. L'équilibre des pouvoirs dans les cieux est en train de changer et la compétition pour la suprématie de la 6e génération s'intensifie. Les États-Unis, la Chine et la Russie sont engagés dans une course acharnée pour développer les chasseurs de 6e génération, les plus avancés et performants.
Alors que la Russie est largement laissée pour compte dans cette course, elle a également des inventions en cours. En août 2014, des nouvelles ont annoncé que la force aérienne russe envisageait de remplacer le vieux MiG-31 par quelque chose de nouveau, appelé le programme PAK-DP. Ils avaient un calendrier selon lequel le développement commencerait en 2017 et le premier avion serait livré d'ici 2025. Ils visaient même à remplacer l'ensemble de la flotte de MiG-31 d'ici 2028. À peu près à la même époque, le nom MiG-41 a commencé à circuler. Les véritables discussions sur le MiG-41 ont cependant débuté mi-2014, lorsque le membre du Parlement russe Alexander Tarnif l'a mentionné. Il a dit que ce nouvel avion serait une version modernisée du MiG-31, mais il n'y avait pas beaucoup d'informations sur ses performances. Ensuite, Anatoly Kochier, un pilote d'essai bien connu, a ajouté ses réflexions. Il a dit que le nouvel avion devait être totalement nouveau, bien meilleur et plus rapide, atteignant au moins Mach 4. Parce que le SR-71 américain pouvait faire Mach 3,2, les Russes pensaient que le leur devait être encore meilleur. Mais le SR-71 était hors service depuis des années, et aucune information officielle sur les capacités de Mach du PAK-DP n'était disponible. Malgré cela, les paroles de Kochier ont solidifié l'image du MiG-41. Plus tard, il y a eu beaucoup d'allers-retours avec des déclarations et des interviews. Bondurev a mentionné que le PAK-DP aurait une portée allant jusqu'à 1500 km et utiliserait le missile R-37, mais aussi un autre nouveau missile. Il a même dit que ce serait le chasseur le plus rapide du monde. Naturellement, les médias ont sauté là-dessus, et soudainement, le MiG-41 était hypersonique dans l'esprit de tous. Au fil du temps, les spéculations devenaient de plus en plus folles. Les gens ont commencé à parler du MiG-41 comme d'un chasseur furtif hypersonique capable d'atteindre l'espace, principalement parce que c'est la tendance de nos jours avec les avions de chasse. Par conséquent, bien qu'il y ait encore beaucoup de spéculations, les détails réels du MiG-41 sont un peu moins glamour que ceux que certains pourraient penser, et ils pourraient ne pas être en mesure de rivaliser avec ces chasseurs de 6e génération lorsqu'ils seront lancés. Les MiG-31 que les MiG-41 sont censés remplacer ne sont cependant pas si mal eux-mêmes. Ils ont été inventés pour résoudre les problèmes du MiG-25. Ils ne pouvaient pas voler bas et avaient des moteurs turbojets inefficaces. Le MiG-31 est intervenu, offrant un volume supersonique à basse altitude. Sous le capot, des moteurs turbofans efficaces lui permettent de couvrir plus de terrain. La production a commencé en 1979, opérationnelle avec la défense aérienne soviétique dès 1982. Cependant, la maintenance de ces jets de haute technologie était difficile pendant les périodes de récession économique. Certains ont donc été mis hors service. Lorsque l'économie s'est redressée en 2006 cependant, beaucoup sont revenus dans la force aérienne russe. Le corps du MiG-31 est un mélange d'acier au nickel, de titane, d'alliage d'aluminium et d'une touche de composite. Différentes versions ont été déployées, chacune avec un nom distinct, MiG-31A, MiG-31B et plus encore. Certains avaient même des rôles liés à l'espace. Mais le MiG-31BM se distingue, chargé de mises à niveau telles que l'avionique, les écrans et un radar qui gère simultanément plusieurs cibles. Malheureusement, il ne fait toujours pas partie de la Ligue des chasseurs de nouvelle génération. Lorsque nous parlons du NGADF 45 Spectre II et du chinois J-28X, c'est un peu un mystère de savoir lequel a plus de puissance, car bon nombre de leurs caractéristiques sont encore sous couvert. Il existe une idée largement répandue selon laquelle la Chine puise souvent son inspiration dans des designs existants pour ses avions, tandis que les États-Unis sont connus pour repousser les limites de l'innovation. Si les États-Unis continuent sur la voie de l'innovation, ils pourraient bien maintenir leur position dominante. Mais ne sous-estimons pas non plus les capacités de la Chine. Fusionner les forces de différents avions pourrait certainement conduire à des résultats impressionnants. Quelle que soit la manière dont on le regarde, ces chasseurs de 6e génération que les États-Unis, la Chine et d'autres concoctent s'apprêtent à faire sensation dans le monde de la guerre aérienne. Avec leur talent pour gérer des situations contestées, s'adapter aux menaces en constante évolution et tirer parti de la guerre en réseau,
Ces avions sont sur la voie de redéfinir tout le concept du combat aérien. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne avant de partir. À bientôt dans la prochaine.